la 10e place à l'Est, messieurs. Place qualificative pour le play-in, je le rappelle. Et écoute, je te laisse la place, mon petit Oscar. Tu m'as l'air chaud, t'as déjà fait 10 franchises. Je te laisse attaquer la 11e pendant que j'essaye de régler le Euh, petit problème. alors, du côté de la 10e place de la conférence Est, j'ai mis le Miami Heat. C'est une équipe que je crois Maxime a déjà sorti le Heat en 11. Il en a déjà pas mal plutôt bien parlé. Pourquoi moi je les mets en play-in? Parce que je me dis qu'il y a une équipe qui est quand même un peu meilleure que ce qu'il y a en dessous. Et surtout, il y a des objectifs. C'est-à-dire que je pense que le roster de Boston est peut-être un peu meilleur que celui du Heat. Peut-être pas la raquette. Le secteur intérieur, c'est plus compliqué d'imaginer. Mais je me dis que les objectifs du Heat sont peut-être supérieurs à ceux de Boston qui est un peu en saison de transition. Et puis moi, je suis pas mal séduit par ce qu'ils ont essayé de faire. Je dis pas que Powell est le meilleur fit à mettre à côté de Tyler Hero, mais s'ils continuent à essayer de développer des joueurs, je pense à voilà, Pelle Larsson, je, Rémi Marquez aussi peut-être. Des joueurs comme ça, je me dis ça peut essayer, mais ça sera toujours mid. Dans tous les cas, c'est pas un roster qui ira très très loin. Mais voilà, tout ça dans les mains de Spoelstra. Hâte de voir l'attaque aussi, parce que potentiellement peut-être un peu plus de mouvement de balle aussi. Ça, je dis pas non, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui sort de pas mal d'années avec Butler, donc ça gèle, euh, ça gèle pas mal le jeu. Un Butler qui a la balle en main, donc à voir ce qui est capable de comment ce qui est capable de mettre en place Spoelstra avec un Hero et un Powell qui sont des joueurs un peu plus vifs, mais en tout cas je les mets en 10e position. Ok, ok. Et du coup, le douanier, toi, tu vois qui en Bah, 10e? pareil, 10e, le Heat, toujours même équipe, un peu regroupé dans son play-in habituel maintenant, on commence à faire quelques années. L'arrivée de Norman Powell, je la trouve quand même pas mal au niveau de la profondeur d'effectif. Après, il y a une certaine concurrence, ça se traîne un peu ça marche un peu sur les pattes de Tyler Hero. Mhm. Euh, mais de toute façon, Tyler Hero est blessé là, je crois, pour le début de saison, donc on va Oui. avoir tous les tickets de shot qui vont être pas mal donnés autour de ça. Et, euh, et aussi, on a eu aussi une draft d'un petit prospect, je crois en 8 ou 9, Kasparis Yakusyonis. En 20, Vraiment, bien plus 20. loin. Ah oui, je pensais. C'est des Nîmes en 8, je crois. Et Je il trouve. était vraiment attendu un peu plus Oui. haut. Donc, c'est un prospect qui semble être NBA ready, en tout cas en poste de point guard. Et il y en a eu pas mal l'été, pas mal de questions autour de Terry Rozier, s'il allait être trade, dump ou autre. Donc, affaire à suivre un petit peu déjà pour cet été. On en parlera un petit peu plus peut-être dans les jours à suivre pour l'avenir. Mm. Ok, donc vous êtes tous les deux branchés sur le hit. Ouais, Ouais. Ok. un peu. Et moi, avant de donner le mien, je vais vous poser un petit peu quelques questions sur le hit. Comment vous voyez un peu le duo héros Adebayo? Très compliqué d'imaginer. Moi, c'est surtout la question de Adebayo. Mhm. Parce que c'est pas lui le meilleur joueur du hit l'année dernière. Et c'est un problème. Parce que, déjà en termes de statut, ce qu'il est capable de faire, la réputation aussi, puisqu'il y a quand même il y avait quand même des discussions sur qui était le deuxième meilleur pivot de la ligue à certains moments. Et certains le mettaient au-dessus d'Embiid à tort ou à raison. Mais ouais, il y a des questions. Après, moi, c'est surtout l'attaque qui va me poser question parce que je suis pas fan de ce que fait Adebayo depuis quelques saisons, c'est-à-dire de vouloir s'écarter. Mhm. Il peut avoir un shoot, ça peut être OK, mais là, je commence à saturer parce que même s'il est petit, il a quand même un profil physique où il est censé être capable d'agresser à l'intérieur et ça me dérange un peu le fait qu'il veuille s'écarter, sachant que à côté de lui, Spoelstra maintenant lui met un Kelly Ware qui est capable de shooter aussi. Donc je vois pas pourquoi il essaye de. À part si Spoelstra veut faire un five out et là, OK, c'est consigne du coach, je joue. Mais le fait que Bam Adebayo soit un joueur qu'on respecte à 3 points, OK. Mais là, l'année dernière, la sélection, les choix m'ont un peu dérangé. Mais après, Tyler Hero, il roule sa bosse. Je pense qu'il y a des idées de peut-être potentiellement augmenter sa valeur au maximum qui ont été faites, ce qui n'avait pas été fait pour essayer d'avoir des plus gros joueurs par le passé. Donc moi, c'est plus sur Adebayo que j'ai des questions, surtout en attaque. Mais le duo est peut-être
Et peut-être complémentaire, peut-être sur un pick and roll ou un pick and pop, à voir. Ok, ok. Moi, j'ai la stat à suivre, on va dire, pour Bama Adebayo. Mhm. C'est 14 tirs par match l'année dernière. C'est pas possible que Bama Adebayo prenne 14 tirs par match, surtout quand Jimmy Butler est pas là. C'est lui qu'on attend quand même sur les tirs intérieurs ou autres là-dessus. Et en plus, c'est même pas ça, c'est qu'il est même pas efficace à 2 points. C'est-à-dire qu'on attend vraiment que ce soit l'encre offensive à l'intérieur ou du moins dans la peinture, ou autre, mais même ça, on n'y arrive pas. Et c'est ce qu'on attend de lui en plus. Là, vraiment, Jimmy Butler est plus là. C'est lui qui prenait ses mid-range ou ses tirs en pénétration. Et on n'arrive pas à le reconnaître, en tout cas depuis 1 an ou 2, là, vraiment. On s'attend à mieux. C'est vraiment lui qu'on s'attendait à être le futur de la franchise ou autre. Et au final, on se retrouve avec un Tyler Hero qui touche je crois que c'est 30 millions, un truc comme ça, Tyler Hero, là, pour cette année. Ouais, c'est ça. C'est la cible de tous les restricted free agency. Ils disent, mais moi, je veux toucher la même quicheta que Tyler Hero, en fait, directement. Et on se retrouve, en fait, les deux, ils sont, on les attend beaucoup plus haut. Et au final, on reste un petit peu sur leur run de playoff, leur dernier run de playoff, parce que c'était il y a combien de temps Bah, après Tyler c'est Herro, il est pas là en Oui, 2023, il est pas là ouais, il et est même puis, pas là en plus, hein. il est même pas là et puis surtout, je pense que Tyler Herro, il est je sais pas si c'est une hot take, mais je le trouve un peu plafonné là. Je pense que je sais pas s'il peut faire mieux. Thibaut, je sais pas ce que tu en penses, mais je sais pas si Tyler Herro peut faire mieux Moi, que ce avant de qu'il a fait. répondre à la question, j'ai un truc à vous proposer, les gars. Étant donné que vous avez tous les deux la même équipe, est-ce que vous préférez partir sur un focus Miami, et où on concentre du coup la parole sur vous deux et on passera ensuite à mon dixième, ou Ouais, on pourquoi pas. switch? Moi, je me dis ça peut être pas Pourquoi mal pas? vu que vous avez tous les deux le hit, partir là-dessus. Mmh. Du coup, C'est vrai. pour répondre à ta question, Oscar, je sais pas si on peut dire que Hero est plafonné ou qu'on a l'impression qu'il soit plafonné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est ni une option 1 ni une option 2, je pense, Tyler Hero. Si tu vas voir, si tu as des intentions de titre. En revanche, ça reste un bon joueur de basket qui peut créer pour lui, un petit peu pour les autres, menace à distance, donc il va te faire écarter des défenses. Couplé à Adebayo, moi Clutch. je trouve ça pas mal, mais Adebayo, un peu le même discours que pour Hero, c'est pas une option 1 voire 2, mais ça reste deux profils différents, même tant t'as un gars shooter et un intérieur, qui peuvent bien se compléter, je trouve, et au final il manque juste. Bah avant ils avaient Butler, et là il leur faut simplement un gars du calibre de Butler pour remplir plus ou moins toutes ces conditions. Après Butler c'était un profil assez rare quand même, je trouve, un ailier comme ça qui pouvait porter la balle, scorer et surtout être clutch. Être clutch, bon, il parlait beaucoup, mais bah, Butler avec lui, c'est 2 finales NBA. Si ça va pas en finale, il y en a 2, je crois, où ça perd en finale de conf. Au moins une sûre. Mmh. Donc, pas évident au final. Au final, pas évident, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, je crois, du hit, les mecs. Vas-y douanier, donne ton joueur à suivre. Je te laisse Moi, donner du coup, mon ton joueur à joueur à suivre, suivre. ça va être Andrew Wiggins. Alors, il a 30 ans, et il est à 28 millions cette année, et l'année prochaine, il a 30 millions en player option. J'ai regardé un peu ses stats, et au final, en statistiques offensives, pour les autres ailiers, on va dire, on est aux 2 tiers, au 66e centile, et aux 3 quarts en défensif, en points par possession, globalement. Je trouve que pour 30 millions, on demande mieux. Surtout qu'au niveau offensif, rien qu'on regarde sa production, il est à 18 points par match avec 14 tirs. Toujours les 14 tirs chez le Heat, parce que j'ai l'impression que dès qu'il dépasse 15 tirs, ils se font sortir un peu les mecs. Euh, et le problème surtout, c'est qu'on attend un Wiggins qui arrive à shooter un peu plus sur les extérieurs. Là, il est à 36% à 3 points, alors que sur les saisons 21-22 et 22-23, il était vraiment à 39,5. Dites-vous, on est vraiment sur un gros glow down là-dessus. Et vraiment, c'est le joueur qui en plus, je sais pas s'il aura son laissez-passer pour prendre ses petites vacances en mars. Il a toujours 2 semaines en mars parce qu'on le voit pas en fait à ce moment-là. Mais je pense avec la suite, on va vraiment suivre avec attention ce que va faire Andrew Wiggins. Surtout que s'il s'améliore un petit peu au tir ou autre, ça peut être une très bonne valeur marchande pour un trade pour, pour la trade deadline en tout cas. Surtout que le Heat a l'air de compter sur lui puisque
Ils ont pas voulu le laisser aller aux Lakers contre un package qui était quand même pas malhonnête. Ouais, Donc complètement. ça c'est à voir. Non mais oui, Et Est-ce Wiggins que toi, du coup, ce c'est serait Oscar? pas sur un joueur qui est un peu qui va entamer la descente en termes de niveau en carrière? Andrew Wiggins. Ouais. Après le prime, enfin Wiggins, il a pas un prime, voilà, son prime à Wiggins, c'est le collège ou l'université quand c'était, on voyait on pensait que c'était T-Mac ou un mec comme ça qui hyper explosif, capable de défendre. Mais après oui, c'est sûr que Wiggins, il a fait un basculement de carrière à un moment 2022 où il réduit ses responsabilités offensives pour devenir l'option 1 en défense. Voilà, Ouais, on se souvient sur Tatum, voilà, ses playoffs, enfin son année 2022 où il est All-Star avec les votes, enfin avec les votes des fans, mais il a ses playoffs sont d'un niveau All-Star. Mais oui, c'est sûr, c'est juste qu'il est de plus en plus nonchalant, de moins en moins agressif, et surtout sa défense, elle va pas avec ça. Parce qu'on pourrait se dire en attaque, il est négatif et c'est compliqué, mais en même temps, à côté de lui, il pourrait avoir des joueurs qui y répondent. Mais c'est en défense où il est de moins en moins important. Et dans une équipe comme ça, où ouais, il va falloir peut-être qu'il se bouge un peu. Mais oui, en plus, il est un peu injury prone, je crois, Wiggins. Enfin, je suis pas trop le joueur, mais c'est un joueur qui. on sait pas trop comment il se blesse en fait. Il a une semaine ou deux, souvent en fin d'année, où est-ce il est absent. Donc on Mm. sait pas trop. Et d'ailleurs, c'est qui ton joueur, toi, du coup, Oscar? C'est pas Wiggins, c'est un autre? Mais c'est un joueur sur les mêmes postes, puisque mon joueur à suivre, c'est Jaime Raquez Jr. Mhm. Ah, Pour la bonne et simple raison qu'il rentre dans sa troisième saison en NBA et qu'il y a deux phases de la pièce. On a la saison rookie où on se dit qu'est-ce que c'est que ce style de draft qui sait à peu près tout faire sur un terrain, qui shoot, qui défend, qui se bat, qui prend des rebonds. Qu'est-ce que c'est que ce Mexicain avec une moustache là qui est capable de suppléer Butler sur un backup de Butler ou quoi? Et il y a la saison dernière où c'est le vide, enfin où c'est très compliqué puisqu'il est mal utilisé, je pense, ou peut-être trop responsabilisé et en même temps, après, il y a Wiggins qui arrive sur ses pattes, donc bah, il faut faire jouer Wiggins si tu veux augmenter sa valeur à un moment, donc c'est compliqué. Donc on a les deux faces de la pièce. Je veux voir de quel côté ça va tomber pour la troisième saison. Est-ce qu'il est correctement utilisé et il peut avoir des séquences hyper intéressantes où Wiggins est sur le banc et lui, il a un rôle de connecteur avec un Powell et un Hero ou avec un Adebayo. Et là, je pense qu'on peut retrouver un joueur qui t'aide à gagner des matchs, qui fait un 10 rebonds, 5 points, 3 passes avec un peu de défense et des pas trop mauvais pourcentages. Et ça sera un excellent role player. Ou alors est-ce que c'est un énième joueur à la Jason Tate ou un truc comme ça qui font des grosses des saisons rookies un peu qui se démarquent en saison rookie mais qui ont du mal après à confirmer, soit parce qu'ils sont mal utilisés, soit parce qu'ils ont ils ont des joueurs sur leur poste. Donc il n'a pas toutes les clés en main, mais je vais le suivre dans son utilisation et en même temps dans la manière dont il va répondre, parce que c'est vrai qu'il a peut-être été un peu jeté vite dans le grand bain et en rookie, en année rookie, ça répondait. À voir comment ça répond sur la troisième saison. Ça répondait parce que il draftait tard. Le gamin, faut pas oublier, Oui, si je vous dis pas de bêtises, il me semble qu'il est drafté à 22 ans. ouais, Donc drafté 22 je ans. pense, surtout en année rookie, je pense qu'il y avait une maturité dans son jeu qui était supérieure à celle des autres rookies, qui a pu faire la différence et qui a fait du bien, surtout au hit à ce moment-là. Et est-ce qu'au final, on serait pas sur un plafond beaucoup moins élevé que ce qu'on aurait pu imaginer lors de sa saison rookie? Et aussi du fait qu'il faut pas oublier non plus l'année dernière, l'affaire Butler a pas mal chamboulé le hmm. vestiaire et les bureaux Hmm, du hit. bien sûr. On n'en demande pas un peu trop à Rémi Raquez aussi. Peut-être aussi, mais c'est juste que bah, c'est logique quand on voit un joueur comme ça qui fait une très belle saison rookie quand même. On a un peu cette tendance à se dire est-ce que tu peux taper plus haut? C'est le côté un peu culture de l'instant. On a toujours tendance à avoir plus haut que ce qu'on voudrait. Je sais pas, il y a des rookies là cette année. Jalen Wells aux Grizzlies, Ouais. on se dit ouais, on va en demander plus. Fais ce que tu fais là, c'est très bien. T'es 12 points, tu défends, c'est bien. Et c'est pas pour autant que tu vas devenir un mauvais rookie. C'est voilà, il y a des joueurs comme ça. Sohan, Jérémy Sohan, c'est pareil.
Est-ce qu'il a forcément il doit développer son shoot parce que sinon il sera négatif, mais est-ce qu'il a forcément besoin de devenir un gros joueur comme ça, comme certains voudraient? Parce que sinon, il faut le trader. C'est toujours la question de ce qu'on demande aux rookies. Après, il y a aussi le schéma d'équipe. Qu'est-ce qu'il lui est demandé aussi? Par exemple, Swan, on va pas lui demander de faire des devenir un joueur de pull-up non plus, quoi. Euh, Est-ce que j'enchaîne sur le petit scénario de la saison Allez, du tu m'as l'air 8? chaud. Allez. Et bah, du côté du 8, c'est une saison, on va dire, dans l'ADN de ce qui se fait récemment, c'est-à-dire moyenne. Je pense qu'il n'y a pas de All-Star au 8 l'année prochaine, ni Adebayo, ni Hero. Ce qui est quand même un bel échec parce que l'année dernière, ils arrivent à envoyer un All-Star. Ça aurait dû être Adebayo, mais au final, c'est Hero. Et tu te dis, il y a quand même un All-Star dans cette équipe, c'est bien. Mais pour moi, il n'y a pas de All-Star l'année prochaine, tout bonnement parce que l'Est s'est chargé en extérieur slash ailier qui peuvent potentiellement devenir des All-Stars à l'Est. Et puis à l'intérieur, ça se charge aussi de plus en plus avec des joueurs qui progressent, avec des joueurs qui commencent à un peu passer le train à Adebayo. Et si Adebayo continue des saisons comme ça. Donc pas de All-Star côté du 8 dans mon scénario. C'est, est-ce qu'on essaye de faire un peu des projections? Pour moi, le Heat sort pas du play-in. C'est pas l'équipe qui sort du play-in pour moi. C'est pas une équipe qui va jouer en playoff l'année prochaine. Et voilà, je pense qu'il y a des questions qui vont surtout se poser l'année prochaine. Je... Il va y avoir un trade de Rozier aussi dans la saison, je pense. Alors, est-ce que c'est un trade? Est-ce que c'est un cut? C'est toujours ça la question avec ce genre de contrat un peu foireux là, qui sont d'anciennes free agency où on se disait, bah lui, il est encore fiable et on peut le prolonger, ou là, il a un peu perdu son mojo. Et ouais, par rapport à ce que tu disais aussi, Douanier, sur le fait, sur Kasparas, moi je pense que Kasparas, il est dans une All-Rookie Team. Je le sens bien, surtout qu'il n'y a pas une énorme concurrence sur les postes 2, 1-2. Je pense que Davion Mitchell va avoir des minutes, mais après, derrière, c'est dur d'imaginer le Heat essayer de donner des minutes à Terry Rozier, sachant qu'en défense, il est assez négatif. Donc voilà, une saison moyenne, et on attendra évidemment l'été du Heat pour les déclarations où Pat Riley nous dit qu'il va tout changer. Et pour l'instant, il n'a rien changé du tout. Ok, Et donc ça accroche le play-in quand même malgré tout. Et en espérant Oui, que la saison régulière t'apporte des réponses sur ton ouais. roster ou tes idées. Ouais. Je vois même pas de trade, parce que tu sais, tu peux te dire, ouais, dans un scénario Mm. comme ça, tu essayes un trade, je sais pas, de Wiggins ou quoi, un contender qui veut essayer d'amener Wiggins en se disant, c'est lui notre joueur sur l'aile qui défend et tout. Je sais même pas si c'est faisable, parce que j'ai l'impression que le Heat est très gourmand sur tous ses joueurs. Donc j'ai du mal à voir. Même du coup pour Rozier, par rapport à ce que je disais, ça se trouve, ils sont capables de demander des pics de draft beaucoup trop importants et qui ont beaucoup trop de valeur pour un joueur comme Rozier en se disant mais vous vous rendez pas compte, c'est encore un joueur de basket et tout. Mais j'ai du mal. Ok, ok. Et toi, du coup, Douanier, c'est quoi ton scénario pour le hit? Euh, mais moi, du coup, il y a toujours Tyler Herro de blessé, mais je les vois bien cliquer quand même avec Norman Powell au début de saison. Je sais pas, je sens qu'ils peuvent se retrouver, on peut se retrouver au bout du mois de novembre, au début du mois de novembre, on va dire, et se regarder et se dire, ah bah en fait, c'est pas mal quand même cette petite arrivée. Alors là, Et les contrats en plus. voilà, donc vraiment, il va tout donner de lui. Mais je vois bien le retour de Tyler Herro, la cohabitation, elle me semble pas trop bien marcher sur le papier. Il y a pas. En fait, il faudrait qu'ils aient un vrai ball handler primaire autour d'eux pour vraiment orienter leur jeu. Et ils vont vraiment se marcher sur les pattes complètement. Donc ça va être. On va avoir les premières rumeurs de trade aussi de Tyler Herro, parce qu'il est en contrat jusqu'à la fin de l'année prochaine, en tout cas. Donc je pense il va y avoir quelques tensions et je pense que Pat Riley il va privilégier la hit culture et donc envoyer en trade Norman Powell pour un mec qui défend un peu plus et qui est un peu plus jeune. Et je pense que du coup c'est ça qui va leur permettre qui va leur faire descendre un petit peu dans le classement. Pour moi en tout cas la volonté d'équipe c'est vraiment il y a une mentalité d'équipe qui veulent défendre, mais pour l'instant le sportif le permet pas de réaliser cette hit culture. Et ça va vraiment, ils vont se retrouver au fin fond du play-in et avec un truc où est-ce qu'on va se regarder, on fait bon bah préfères la hit culture ou tu préfères le résultat sportif? Et c'est là que Pat Riley va commencer à loucher, quoi. Ça va être un gros problème là-dessus. Je trouve qu'il y a une perte d'identité sur cette équipe globalement.
Ouais. Ok, ok. Après, c'est toujours les questions de est-ce que Pat Riley doit rester? C'est des questions, Ouais, c'est est-ce que peut-être c'est le pas ce qu'il moment de faut se tourner poser la maintenant. page ou ce genre de choses? Ce qui est jamais Mmh, facile. Ouais, oui. c'est sûr. Tant que j'y pense, on va remercier, c'était Joe Star ou Joey Le Star, je sais plus, pour le petit sub, je crois, c'était. Ah bah merci beaucoup. Merci à lui. Moi, j'ai quand Merci. même une question, les gars, par rapport au hit. C'est quoi pour vous, sachant qu'on part dans une optique où le roster est dispo à 100%, c'est quoi votre 5 de départ? Oh, Bon. Dans l'optique, ça fait je pense que c'est Hero. Alors non, moi mon 5 que j'aimerais, ça serait Davion Mitchell, Hero, Wiggins, Adebayo, Kelly. ah, Je tu sais fais que tu pas pas, de start Powell? je sais que tu pas fait venir Powell pour ça, mais je sais pas, Davion Mitchell, je sais pas, je pense que côté d'Hero, c'est parfaitement, complémentaire, sachant que Davion Mitchell, depuis qu'il est 8, il est à 43 à 3 points, chose qui n'est jamais arrivée en carrière et je compte sur lui pour le réitérer. Mais je me dis que c'est plus complémentaire, genre, tu vraiment un espèce de défenseur du point d'attaque qui te prend tous les meneurs et après tu peux essayer justement de décharger Wiggins. Tu parles de Wiggins qui, a plus de mal et tout, qui, est sur la pente descendante et tout et en fait tu le décharges un peu défensivement en, l'emmenant sur la 2 ou la troisième option et après c'est Adebayo, qui circule avec Kelly en protection de cercle et tu Hero aussi qui peut être beaucoup plus mobile et qui peut un peu exister aussi sans ballon, certaines fois. Ouais, Et après, Powell, tu le fais sortir et tu essayes de le faire jouer sur des séquences où justement il n'y a pas héros merci et Chloé, où ouais. il est Petit sub. avec deux Oula, joueurs bouge pas. type. T'essayes avec deux joueurs type, je sais pas, je sais pas, il y a qui comme shooter du côté du 8 parce qu'ils ont plus Duncan Robinson, mais Non, il y a t'essayes des Jovic qui est séquences où. capable quand même. Voilà. Hero, T'ess- ça a pas forcément des. J'ai pas ces pourcentages en tête, mais ça reste une menace. Davion Hmm. Michel, t'en as parlé. Mais moi, c'est surtout. Ouais, c'est cette question du backcourt en fait je pense, qui mérite d'être posée parce que j'ai la sensation que l'alliance Hero-Powell, c'est porte de saloon, Ah bah c'est. défensivement. Powell, il a plus l'intensité d'antan, ça c'est sûr, hein. Non, Parce c'est que, sûr. Et moi, j'avais surtout bien aimé la saison dernière ses passages quand il commençait sur le banc aux Clippers. Je trouve que c'était Hmm. vraiment cohérent. Ça allait bien son profil, un peu, pas forcément carte blanche, mais bon artilleur. Non, ça peut cliquer. Puis c'est bête, mais j'avais, je crois, noté moi quand j'aborderai le hit. Est-ce que c'est pas le meilleur spacing que Bam Adebayo ait eu ces dernières années depuis, on va dire, la finale en 2023? Oui, bon, c'est pas compliqué. Parce que le Heat a perdu sous ses shooters. Ils ont perdu Strus, Gabe Vincent, Caleb Martin, Duncan Robinson en vite fait. Mais oui, mais après, à part Powell, en soi, le spacing, il est pas. Jovic, il peut, mais c'est courant alternatif et voilà. Et après, le shoot, douanier, dis-moi, mais je crois, à part Powell et. À part Powell et comment? Et. Et même Ah si, Tylerson aussi. ah oui, ils ont Fontecchio aussi qui arrive. Ouais, Ça, c'est Fontecchio bien. en forward. Mais je me disais, je voyais dans le chat qui parlait de Rémi Raquez qu'il était un peu moins actif, c'est parce que il avait eu des histoires avec l'ancienne femme de Spolstra aussi en niveau extra-sportif. C'est peut-être pour ça qu'il est un peu moins bien utilisé Aïe. dans cette histoire. On va dire, il n'y a pas que du sportif aussi dans cette utilisation. Mais ouais, après, ouais, le spacing global, on va espérer que Wiggins arrive à vraiment shooter un peu mieux parce que du coup, ça permettra de te débloquer un petit peu des lignes de cut ou autre, en tout cas des pénétrations pour ça. Euh, euh, mais sur mon 5 majeur, j'arrive pas à avoir un monde où est-ce que Norman Powell et Tyler Hero sont sur le parquet pour commencer un match en même temps, en tout cas. Je Ouais. pense Mais le ça truc, vous c'est semble. c'est malheureusement ce qui va arriver, puisqu'en fait, le truc, c'est que maintenant en NBA, tu as cette espèce de mode qui a Hmm. été un peu comment démocratisé, enfin démocratisé. Alors évidemment, il y a le côté, il y avait Klay Thompson Curry, mais tu avais un défenseur Hmm. vraiment bon et enfin deux très bons attaquants et surtout un gros défenseur, même si Curry était un bon défenseur, mais un peu le modèle à la Luka Kairi, c'est-à-dire deux joueurs qui peuvent tenir la balle, peuvent créer, peuvent shooter. Et tu as plein d'équipes qui veulent refaire un peu ce modèle un peu d'espèce de bague courte hyper dynamique. Bah, Luka était pas hyper, enfin c'est pas un joueur dynamique, mais qui est capable de double créer. Et puis après, tu essaies de les entourer d'autres joueurs qui sont plus défensive first
que le reste. Mais Powell, j'ai du mal à le voir à l'initiation de système parce que c'est plus un mec que tu mets en sortie d'écran ou en catch and shoot et c'est là où il est le meilleur. Et avec le hit qui va chercher à responsabiliser Hero pour augmenter sa valeur et essayer de remettre en confiance Adebayo, j'ai du mal à le voir dans un rôle où il a vraiment des ballons. À part si on est sur des systèmes où c'est du main à main avec Adebayo et un écran de wear et du coup c'est Powell qui sort de l'écran et là ça peut être intéressant, mais j'ai du mal à voir ça de manière trop importante sur ce qu'ils sont capables de faire, quoi. Ok, très bien. Mais en tout cas, moi je trouvais que la question méritait d'être posée vis-à-vis du backcourt. Mm. Ok, ok. Et Ok, ben on moi a je fait vous un peu le propose tour, ouais. de passer à mon dixième, Yeah. qui est une belle couleur verte si vous me suivez. Moi je parle bien évidemment des Celtics que j'ai mis en deuxième. On a remarqué un bon dégraissage financier, moi j'ai noté cet été, notamment dû à la Oui. blessure de Tatum. Donc Très beau. on a pu voir les Celtics dire au revoir à Porzingis, Jrue Holiday. On avait Al Horford aussi. Mm. Du coup, ça nous donne au final un roster assez peu profond, j'ai noté. Tu vas vite souffler en fait quand tu vas essayer de trouver des solutions sur le banc. Moi, malgré tout, j'ai réussi à trouver un 5. Moi, du côté de Boston, avec un petit backcourt d'Eric White et Anthony Simons, bien évidemment. Et moi, je mets Sam Hauser en poste 3, avec Jalen Brown en 4 et Keita en 5 dans la raquette. Et ben, je vous jure que derrière le banc, ça va être un peu short parce que bien évidemment, Inter- À en l'intérieur sixième homme, surtout. à l'intérieur, oui, mais, ouais, mais tu sais que même le reste, Oscar, même le reste à Oui, Boston, je mais en trouve que vrai, il c'est... y a il y a du côté intéressant, tu vois. T'as Baylor Scheierman qui est pas mauvais. T'as Hugo Gonzalez qui est un bon rookie. Mais après, c'est surtout les profils intérieurs, moi, qui m'effraient. Genre, le côté. Là, la raquette, c'est Lucas Garza, Nemaskita. Faut se lever tôt, quoi. C'est surtout ça qui me Non, c'est freine un sûr. peu. Après, au vu du contexte, j'imagine vraiment pas Boston avoir la moindre ambition, si ce n'est à la limite se faire plaisir et essayer de gratter un petit truc en playoff, à la limite. Mais ça m'étonnerait pas. J'ai mis Pritchard devrait rester sixième homme, normalement quand même. Non, il n'y a pas de raison pour que ça change, j'ai mis. Moi, je crois pas forcément un retour de Tatum. Donc, je pense qu'au final, faudra pas tirer sur le groupe, notamment sur, entre guillemets, tes stars ou tes joueurs principaux. Faire attention aux blessures, parce que ça serait bête de passer cette année où bah, tu es plombé par, notamment par celle de Tatum, mais au final, redémarrer la prochaine avec, j'en sais rien, un Derrick White qui loupe le début, ou même un Jalen Brown. Donc, faire attention. J'ai noté aussi comment ça va jouer Boston cette saison, parce que ça fait 2 ans qu'ils nous ont habitués à pas mal shooter, parfois à des hauts pourcentages, parfois un peu moins, notamment comme en playoff l'année dernière face aux Knicks, où malheureusement c'est pas passé. Donc ouais, est-ce qu'ils vont garder cette identité de on bombarde à 3 points, ou au final est-ce que ça va entre guillemets changer de style et essayer d'attaquer d'une manière différente, parce que oui, comme on l'a Je dit, pense. le roster est pas le même, la qualité pareil. Je Donc ouais, pense. à voir quand même. Moi, il y a un truc qui me fait peur surtout et qui me les fait mettre entre guillemets aussi bas le 8. C'est comme je disais, du coup, tu as perdu Tatum, Porzingis et Jrue Holiday. D'un point de vue statistique, les gars, c'est près de 48 points, près de 19 rebonds et près de 12 passes qu'il faudra combler. Ouais, bien sûr. Donc Ça, c'est. on va pas se mentir, ça m'étonnerait que ce soit comblé comme il le faisait, ces trois-là. Mais en tout cas, essayer de trouver... simplement, en fait, d'essayer de préparer déjà la prochaine saison. Parce que quel que soit le scénario, au final, même si Tatum revient miraculeusement beaucoup plus vite qu'on ne le pense, que ça peut jouer les troubles faits, bah t'es pas taillé pour aller au titre. Dans le meilleur des cas, je dis n'importe quoi, tu vas essayer de gratter une demi de conf ou grand max Ouais. une finale de conf. Pourquoi au final? Donc moi je pense que cette année à Boston, ça va surtout préparer la prochaine et notamment avec un petit angle, pardon. Je trouve qu'il s'appelle Anthony Simons, les gars, qui est en dernière année de contrat, si je dis pas de bêtises, à hauteur de Mm. 26 millions, je crois, quelque chose comme ça. Moi, je mets la dualité Anthony Simons, Derrick White. C'est
On en avait parlé avec Maxime quand on discutait test, et cette espèce de truc où Derrick White touche beaucoup avec l'âge, Mhm. et ça peut être très vite une valeur, parce que dans une saison comme ça, c'est très vite un joueur qui peut se distinguer. Et en même temps, est-ce qu'Anthony Simons est capable de dire, moi je produis assez pour que Derrick White, en fait, vous me trouviez un mec qui défende sur le back court et ça peut être intéressant. Et Derrick White, s'il vous coûte trop cher avec l'âge, vous essayez de le trade, parce que c'est forcément un joueur qui va avoir énormément de valeur dans le contexte des Celtics. Donc oui, Anthony Simons, c'est clair, il a le viseur, je pense. C'est Sur ton joueur à lui. suivre. Non, moi j'ai pas mon joueur à suivre. Mon joueur à suivre, les gars, ça va être Sam Hauser. Oh, Moi, je le vois projeté dans le 5 de départ cette saison. J'aimerais bien voir comment en fait il va se développer après 3-4 premières bonnes saisons. Je pense qu'il aura dans l'ensemble un rôle un peu similaire par rapport à l'année dernière, même si, comme j'aimerais, je pense qu'il va être présent dans le 5. Donc est-ce qu'il va assumer cette charge de responsabilité en plus? Va falloir que ce soit toujours une bonne gâchette. J'ai mis confirmer le tir à 3, solidifier la défense. Il a une bonne capacité à, je trouve, devenir un vraiment bon 3&D. C'est un rôle et un profil qui est hyper important en fait dans un roster qui vise le titre. Et à un moment donné, je pense pas que de nos jours, sans spacing, tu puisses arriver à quelque chose. C'est un gars, il t'étire les défenses. On a déjà vu, il est capable de prendre feu. Donc vraiment à voir ce qu'il va donner. C'est pas un souci contractuel parce qu'il avait prolongé l'été dernier. Si je dis pas de bêtises, j'avais noté environ 40 millions sur 4 ans. Donc au final, ça reste un contrat très bon, je trouve, pour les Celtics. T'as pas de pression à le re-signer, ceci, cela. S'il sort une grosse saison statistique, est-ce qu'il sera en droit de demander? Non. Le gars, tu l'as signé sur 4 ans, en moyenne 10 millions la saison. C'est un excellent coup. Et ouais, au final, est-ce qu'il est capable d'assumer le costume de titulaire, de gars dans le 5, avec son profil de 3&D, qui, ouais, comme je le répète, c'est un profil qui est très recherché, slash utile pour des rosters en quête de bague. Donc vraiment, moi, Sam Hauser, ça va être mon joueur à suivre du côté des Celtics cette année, pardon. parce qu'il n'y aura une semaine à regarder après, il n'y a plus besoin. C'est Il va se possible, faire, c'est il va se possible. blesser. Il va se Et blesser. ouais, surtout après, petit retour vite fait sur Anthony Simons, voir comment c'est géré. Au final, est-ce qu'ils vont pas le trade? Petit contrat aspirant, on sait que ça peut attirer, ça peut intéresser des GM. Est-ce qu'au final ils vont le re-signer? On verra. Donc hâte de voir, comme tu disais, en tout cas Oscar. Ce que ça va donner Anthony Simons sous le maillot des Celtics. Et Et du coup, ton j'ai un scénario? petit scénario, les amis. Ah, Du coup, ouais, moi, les Celtics, ça finit 10e. Du coup, 33 victoires, 49 défaites. Le bilan est assez sale, dans le mauvais sens du terme. Du coup, ça accroche le play-in. J'ai mis un début de saison qui peut influencer l'après-deadline. Tatum, ça va prendre le temps pour reprendre, je pense. Mais je serais pas surpris, en fait, de le revoir mois de mars. Tu vois, si au final les Celtics arrivent à accrocher ce play-in, pourquoi pas simplement voir ce que ce groupe donne et quitte à te faire sortir au final, voir quel gars s'est montré, quel gars s'est caché, un Mm. peu entre guillemets à l'image de Jalen Green côté Rockets la saison dernière. On a vu que bah ouais, en régulière ça a commencé entre guillemets à bien se dérouler. Le gars commençait vraiment. Enfin, j'ai trouvé qu'il avait sorti une bonne régulière, mais que bah, on a vu en playoff les gars en fait. Ça s'est cassé la gueule, ça s'est fait remplacer par KD. Donc vraiment curieux de voir ce que ça peut donner. Et ouais, j'ai mis principalement, je pense que c'est une saison qui va plus être concentrée sur la préparation de la prochaine. Euh, donc ouais, voilà, ça accroche le play-in. Après, on verra. Mais en tout cas, ça accroche le play-in, ça peut gratter 1 ou 2 matchs minimum en plus. Mais à nette transition, entre guillemets, quand même, du côté de Boston.